Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. En ce jour, nous allons essayer de renverser les barrières invisibles. Nous allons également discerner, mais aussi vaincre les blocages spirituels. Au travers de ce programme, nous allons en savoir plus dans quelques instants, bien sûr. Mais il est temps pour nous de vous dire bienvenue à votre passage oblige de ce jour, qui vous oblige ainsi à nous accorder assez de temps pour parler et échanger avec vous au travers cette thématique, au travers ces sujets qui va énormément vous émerveiller, mais aussi vous aider à vous en faire, mais aussi à vous débarrasser des barrières invisibles, mais aussi discerner et vaincre les blocages spirituels. Comme la fois dernière, nous avons vu à avoir recours à son expertise. Nous allons parler de ce sujet, de ce thème, bien sûr, avec le prophète Ézéchiel Ilunga de l'Église Les Vrais Adorateurs. Avec lui, nous allons ainsi arriver jusque chez vous tout en vous parlant de ces choses pour votre édification. Prophète, bienvenue une fois de plus dans Passage obligeant. Merci, merci, Vous êtes les bienvenus. merci. Et vous êtes prêts, n'est-ce pas, à déballer avec nos téléspectateurs et auditeurs sur ce sujet combien important. Pardon? C'est très important, n'est-ce pas, d'en parler. C'est très important. Avant d'aller très loin, avant de commencer, je vais saluer tout le monde, Mhm, les gens qui nous suivent de partout. Je vous mhm, salue au nom de Jésus-Christ. C'est très important de parler de ces choses. C'est vrai que ça fait débat, ça fait polémique. Les gens croient que ce sont des choses que nous inventons mhm. pour estorquer les enfants de Dieu. Certaines personnes pensent que les démons n'existaient pas. Voilà pourquoi nous avons expliqué et parlé avec des versets bibliques parce que c'est la Bible qui nous oriente, nous, dans tout. Nous allons vous parler ce matin de ces choses avec des versets bibliques, avec des preuves bibliques et aussi avec des exemples, toujours dans la Bible. Et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, est-ce que estorcation, il n'y a pas? Non, 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 il n'y a pas. L'objectif de l'Église, ce n'est pas estorquer comme les gens le disent. C'est beaucoup plus former les enfants de Dieu. Mhm, Euh, vous allez voir qu'après cette vie, il y a une autre vie. mhm. Maintenant, cette vie a des exigences. Vous devez connaître, commencer par connaître Jésus-Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous luttons pour que l'ennemi ne nous empêche pas de servir Dieu. Parce que ces choses sont là pour nous empêcher d'avancer avec Dieu et à servir Dieu. Ces choses nous empêchent. Oui, oui. Alors que Jésus, parlant à Pierre, il lui dit, je te Mm, donne les clés du séjour mm. des morts, et tout ça. Plutôt, je te donne les clés de l'église. Tu es OK. pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aucune force, même pas les forces des ténèbres, ne prévaudront sur elle. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 17 que le Seigneur est en train de donner cette promesse. Mhm. Mais à la fin, Jésus lui-même dit à Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Malgré qu'il avait la clé, mais il était aussi réclamé. Donc, l'église, euh, même les portes de l'enfer ne Mm. peuvent pas se prévaloir sur l'église Oui, et oui. non sur les hommes. Bon, même, vous savez, dans le combat spirituel, il y a des combats qui sont destinés à l'Église, parce que, Mhm, vous voyez, quand il y a l'Église comme ça, comme je nous ai dit, l'Église est là pour aider comme beaucoup de gens. Et l'Église change la vie de beaucoup de gens. mhm, Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui pasteurs, on n'a pas commencé, on n'est pas né comme ça, pasteur, mhm. on est Vous avez né. quand même un Oui, parcours. oui, j'ai quand même un parcours. Alors, le Seigneur nous a fait grâce de nous tirer dans les ténèbres pour nous amener ici, de nous tirer dans le monde pour nous amener ici. Donc, vous allez voir que l'Église est là pour changer la vie de beaucoup de gens. Maintenant, imaginez-vous l'endroit qui change la vie des autres. Cet endroit sera toujours combattu. Il y aura Mhm. toujours des oppressions, des combats, mais Dieu a dit, malgré les combats, il ne va pas permettre que l'ennemi renverse l'Église. Mais pourquoi alors permettre qu'il y ait combat?
Non, les combats c'est normal parce que si vous commencez la Bible, c'est l'ennemi lui-même qui a commencé par se rebeller. La vie que Dieu avait prévue pour l'homme, ce n'était pas une vie de combat. C'est quand il y a eu rébellion que que le combat a commencé dans la vie des hommes, dans les réalités spirituelles ont commencé Donc, à exister. donc, vous voulez dire à celui qui se bat aujourd'hui Ok. de continuer à se battre Il faut tout en toujours, sachant qu'il a la victoire, il combat dans la victoire. il combat dans la victoire. Maintenant, vous devez comprendre d'abord cette victoire parce que ici, il y a aussi question de ne pas comprendre la victoire. Vous savez, Christ a tout accompli, mais lui-même, il nous a laissé des principes qu'il faut suivre pour maintenant que cette victoire soit palpable, tangible. Vous voyez, il y a une victoire qu'on nous a laissée dans la Bible, dans la promesse. Maintenant, il faut se battre, il faut lutter, il faut faire en sorte que cette victoire soit tangible dans nos vies. C'est un peu ça. Il faut faire tout son mieux pour que cette victoire soit tangible, soit palpable, soit vivable, soit exprimable, soit Mm. quantifiable. Exactement. Alors, c'était juste une façon de poser les jalons de ce long périple que nous aurons avec vous, pasteur. Qu'est-ce que OK. vous appelez barrière invisible? Les barrières invisibles, c'est une réalité spirituelle Mhm. qui empêche les gens d'avancer. Il y a des gens qui sentent que ils ont fait tout. Ils ont cherché le travail. Mhm. Ils sont passés à l'école. Ils ont même trouvé le Ils ont travail. même trou- Ils ont même travaillé. Certaines personnes n'ont pas trouvé le travail. Mhm. Certains ont trouvé le travail, ils ont travaillé, mais ils sentent qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et je peux vous donner un exemple. Il y a des hommes que vous voyez aujourd'hui posséder des biens, avoir des entreprises, avoir des véhicules, des champs, des maisons. Maintenant, si vous vous posez la question, vous regardez la vie de ces hommes, ça peut aussi vous arriver de vous poser la question, ces hommes, est-ce qu'ils ont 4 estomacs? Ils ont 5 jambes, alors que on a estomac moya moya sachi, Mhm. on a mikulu moya moya mbiri sachi. Mais comment bo qu'on a percé mon niveau moya, mais si tu n'as pas les percé, c'est parce qu'il y a des barrières invisibles. Il y a des réalités invisibles qui empêchent les gens d'avancer. C'est comme Paul le dit. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Il dit quoi? Paul est en train de dire ceci. Nous avons voulu vous rendre visite plusieurs fois. Écoutez bien, il dit, nous avons voulu vous rendre visite plusieurs fois. Mhm. En tout cas, moi, Paul, j'ai voulu le faire, mais Satan nous a empêchés. Satan a empêché comment? Il a placé des murs pour empêcher Paul? Non, par des réalités qu'il a bloquées, des combats. C'est ce qu'on appelle les barrières invisibles. Il dit, j'ai voulu vous rendre visite plusieurs fois, pas une seule fois. Certaines personnes peuvent se dire, j'ai voulu que ma vie soit stable. À chaque fois, c'est ça mon désir, mais je n'arrive pas à avoir cette stabilité. C'est parce qu'il y a des barrières invisibles. Voilà pourquoi nous parlons des barrières invisibles et des combats et de renverser ces barrières-là et de discerner de ces choses. C'est un peu ça. Y a-t-il différence entre barrière invisible et blocage spirituel? Oui, il y a blocage spirituel, il y a une différence. Euh, Blocage, ça veut dire quoi? Blocage spirituel, je peux dire ça à un mot. Mhm. Euh, Quand vous méditez sur la vie des hommes de Dieu, Mhm. il y a des hommes qui ont eu la grâce, comme je vous ai expliqué l'exemple de Paul ici, Mhm. un homme qui avait la grâce de faire des choses extraordinaires, extraordinaires, un homme qui pouvait guérir les gens de n'importe quelle maladie. Mais sa vie a été bloquée de quelque chose, d'une maladie. Et on dit ça, on appelle ça en Swahili Kabusi. Mhm. La Bible dit qu'il a prié pour ça pendant plusieurs temps et il n'avait pas la délivrance. Jusqu'à ce qu'il prenne le temps de prier le Seigneur. Et le Seigneur en a révélé que c'est l'ange de Satan qui touchait Mukongo Yake. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il était bloqué quelque part. Vous voyez? À quoi bloqué dans Kile Kintu, il a cherché plusieurs fois la délivrance et il ne pouvait pas trouver la délivrance. Vous voyez? Ça, c'est différent de ce que je vous ai dit de Paul, qu'il voulait se rendre quelque part plusieurs fois, mais Satan l'a empêché. Mhm. Ça, c'est comme si on a mis des barrières, on a mis des blocages. Maintenant, le blocage, c'est ce que
le fardeau que ça t'a imposé à la vie de Paul. Le blocage, ça peut être le blocage du travail, ça peut être le blocage de la maternité, c'est beaucoup de choses. Les barrières invisibles, ça nous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez? Donc, les barrières invisibles, c'est une sorte de limitation Oui, c'est une sorte de limitation. spatiale ou encore culturelle ou quoi que ce soit. Donc, d'abord, vous devez comprendre, d'abord, c'est spirituel. C'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux. Mhm, Je vais vous donner un exemple qui est un peu charnel. mhm, Quelqu'un qui est en prison. Vous voyez, il y a des murs qui empêchent cette personne à sortir. mhm, Mais cette personne peut être en prison et il fait aussi des activités. Donc, il a des boutiques, il y a des gens qui gèrent tout ça. mhm. C'est-à-dire, il est prisonnier quelque part, il est empêché de jouir de sa Sa liberté, liberté. mais quand même, il entreprend quelque chose dehors. Maintenant, si on disait à la personne que on a appris que les magasins que tu as au niveau de Roué là-bas, Irilungula, vous voyez, Mhm. ça, ce sont des combats, ça, ce sont des attaques, ça, ce sont des combats que l'ennemi maintenant a commencé à attaquer les biens de la personne. C'est vrai, il est quelque part, il est bloqué. Il est empêché de faire des mouvements et il apprend que ce qu'il a laissé comme activité, c'est comme ça aussi avec le monde spirituel. Il y a des gens, ils peuvent travailler, mais ils sentent que, depuis qu'il est au travail, il ne voit rien de spécial. 10 ans au travail, 10 ans au pas de travail, pas de promotion, pas promotion, de... pas de maison. Moi, Mhm. je connais un homme, il travaille avec les gens. Ça fait déjà plus de 10 ans. Ses amis sont à 600, 800 dollars par mois. Mais lui, c'est toujours 150. Vous voyez? C'est après la délivrance qu'on a compris que c'était lié à la sorcellerie. C'était un combat. C'est un Donc les peu barrières et les blocages sont les œuvres de de l'ennemi. l'ennemi. Oui, oui. Et comment cela arrive? Cela arrive par beaucoup de canaux. Euh, Comme je vous ai dit la fois passée, on est d'abord africain. Mhm, Euh, on est né dans des réalités compliquées. Nous tous, on est nés dans des coutumes, on est nés dans des lois. Et ces réalités-là, dans chaque famille, il y a des esprits qui contrôlent la famille. mhm. Dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles qui contrôlent la famille. Vous savez, les païens disent, non, China, si tu n'es pas il Oh, ne te protégera, il ne te mhm, finira. Mais spirituellement, ça n'a pas de sens. Le diable ne peut pas protéger quelqu'un. Vous voyez? mhm. C'est quand vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur que vous comprenez maintenant que ce n'était pas une protection, c'était beaucoup plus une malédiction. Et ça arrive comment les barrières, les blocages, c'est par rapport aux esprits. D'abord, des lignées, vous voyez, la source, là où on vient, nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, c'était les hommes qui aimaient les choses liées au mystique, tout ça. C'est la source de tout ça. En dehors de ça, c'est aussi par rapport à la grâce. C'est comme dans Proverbe chapitre 6, chapitre 16, sur le verset 4. La Bible dit, Dieu a fait tout dans un but précis, même le méchant, même ceux qui agissent mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas né au hasard. Si on est là, on est une réponse. Vous voyez? Et l'ennemi voit qu'on est une réponse pour la vie de plusieurs personnes. Comment il va étouffer cette réponse? Il va mener les combats, il va mener les blocages pour que le don que Dieu a déjà placé en vous, le don qui est là pour aider beaucoup de gens à connaître la parole de Dieu, Mhm. euh, vous allez voir que l'ennemi viendra étouffer ça. Il peut vous priver de matériel, il peut combattre vos matériels, vous voyez tout ça. Et c'est là où vient le combat, c'est là où viennent les barrières, les blocages. C'est pour empêcher que ce que Dieu a mis en vous n'aide pas les gens. Parce que tel que vous êtes là, vous êtes une réponse. Mhm. Tel que vous êtes là, vous êtes né pour un but. Vous n'êtes pas né au hasard. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si tu as 20 ans, à 25 ans, il ne faut pas se plaindre si je suis comme ça. C'est parce que mes parents ont divorcé. Si je suis comme ça, c'est parce si tu es comme ça, c'est parce que tu es encore paresseux. Le Exactement. jour que tu vas t'élever, le jour que tu vas comprendre que tu as une réponse sur cette terre, c'est alors que tu vas t'élever pour prier. Il y a des gens qui disent non, je suis famille.
Mina regretté une famille, tu disais comme famille, moi, avant toi, avant ça. Moi, je ne peux pas maudire ma famille. Moi, si je suis né dans cette famille, même s'il y a une pauvreté, je suis appelé à lever cette pauvreté. C'est-à-dire, on est né pour un but, on est une réponse. Alors, l'ennemi sait que tu es une réponse. Tu es appelé à amener la lumière dans ta famille. Voilà pourquoi il commence par te combattre. Si vous lisez la vie de Jésus, ce qu'on avait parlé la fois passée, vous allez voir, c'est déjà à l'âge de 2 ans qu'il a eu des combats. Quand on a juste annoncé sa naissance, il a commencé à avoir des combats. Un roi a envoyé les gens pour déjà combattre Jésus. Vous allez voir comment on peut combattre un bébé, peut-être de 2 mois, peut-être de 2 jours, peut-être de 2 ans. Parce que ce bébé a une mission. Et sa mission, c'est amener la lumière au monde. Voilà pourquoi les combats dans la vie de Jésus a commencé tôt. Vous voyez, Dieu a donné même la recommandation de frères avec le petit enfant. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'ennemi voulait déjà détruire la vie de cet enfant. Les combats viennent comme ça. Les combats viennent, j'ai dit que ça commence d'abord par nos familles. Vous voyez, des réalités spirituelles de nos ancêtres, tout ça aussi, ça nous poursuit. Et aussi d'aider, c'est par rapport à ta mission sur cette terre. Voilà pourquoi tu as des combats. Voilà pourquoi tu as des combats, pasteur. Vous venez également d'une famille, vous venez de parler de la famille. Oui, oui. Vous aimez votre famille. Oui, oui. Comment vous avez fait pour vous défaire de ces barrières, de ces blocages? Vous, personnellement, votre expérience peut aider plusieurs autres personnes à... Oui. D'abord, quand on reçoit la clé pour sortir dans tout ça, c'est commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Dès que vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez déjà la victoire. Vous voyez? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont enfants de Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. La première des choses, je dirais, première clé pour avoir la victoire ou s'en sortir dans la vie, commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est capable de délivrer. Maintenant, après recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a maintenant des suivis. Là, il y a un homme qui est là pour vous suivre. Vous voyez? Parce que l'ennemi ne va pas vous laisser que l'ennemi va susciter des combats. Vous voyez? Et il va susciter même les gens autour de toi pour te dire, bon, mambo ya maombi ni mambo ya aventure. Vous voyez les histoires de servir le Seigneur. C'est comme moi quand j'ai commencé. Je suis encore jeune et puis là, j'étais encore trop jeune. Les gens me disaient, non, ce sont juste des aventures. Laissez-lui le temps. Laissez-lui 3 mois. Il prie parce qu'il n'a pas encore l'argent. Il ne prie parce que, vous voyez, les gens commentaient jusqu'à ce que j'ai persévéré dans ce que je faisais et Dieu m'a soutenu. Donc, pour commencer, pour s'en sortir, pour être délivré, commencez d'abord par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est miséricordieux de Dieu. Dieu peut faire en sorte que, avant que tu reçoives même Christ, tu es par exemple à l'église, tu es venu à l'église des adorateurs pour la prière, tu es délivré. On prie pour toi, on te pose la main, tu es délivré. Mais après, tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour la sécurité parce que dans ces 2 mondes, nous avons que 2 pouvoirs. Il y a le pouvoir de l'ennemi et le pouvoir de Dieu. Donc, si tu n'es pas de Dieu, tu es de l'ennemi. Donc, personne n'est au milieu. Vous voyez? Donc, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu appartiens à l'ennemi. Et si vous voulez déjà vous débarrasser des combats de l'ennemi, commencez d'abord par appartenir à Jésus. Si vous appartenez à Jésus-Christ, là, vous avez déjà la victoire. Maintenant, les autres, ce sont des instructions qu'on va commencer à donner, des prières, la vie de sainteté et autres. Mais pour commencer, vous devez déjà appartenir à Jésus-Christ. Vous êtes prophète? Oui. Prophète de ministère? Oui. Prophète, vous prophétisez également à l'église? Oui, oui. Si vous avez un message à un de nos auditeurs ou téléspectateurs pendant que l'émission est en train de se passer, n'hésitez surtout pas de le faire pour l'édification du peuple de Dieu. Il n'y a pas de problème. Alors, pasteur, entre le pasteur et le prophète, vous préférez... Je suis en même temps prophète. Le prophète, c'est ça mon appel, c'est ça mon ministère. Mais le pastoral, c'est
c'est en fonction. Voilà. Oui, oui. Je dirais, je suis berger à l'église, je suis Et vous êtes aussi un prophète. pasteur. Mais moi, je suis prophète des ministères. Alors, est-ce qu'il est vrai Hmm. que la prière de quelqu'un peut être bloquée? La prière de quelqu'un peut être bloquée, Bloquée. je dirais oui. Mais je dirais aussi sa réponse peut être aussi bloquée. OK? Vous voyez? La prière peut être bloquée parce que l'ennemi peut mettre des barrières pour empêcher que la prière monte. Vous Mais Dieu est voyez? omniprésent quand même. Dieu est omniprésent, mais dans le monde spirituel, vous devez savoir ceci. L'ennemi, il a aussi quelques pouvoirs. Vous voyez? Il a aussi quelques pouvoirs. Si vous lisez la Bible déjà dans Daniel, vous allez comprendre que Daniel a commencé à prier. Et quand l'ange a amené la réponse, il a dit, dès le premier jour, tu as commencé à prier. Le Seigneur avait répondu. Mais pourquoi la réponse n'était pas venue? Parce C'est-à-dire, que Satan, parce l'ange que a été bloqué. l'ange a été bloqué. Mhm. Maintenant, comment vous pouvez expliquer le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, le Dieu tout-puissant peut permettre que l'ange lui-même lui envoie est bloqué? Parce que dans le monde spirituel, il y a des principes, il y a des lois. Vous voyez? Tout comme dans ce monde des vivants, il y a des lois. Mhm. Si tu fais ça, tu es épargné, tu fais ça, tu es puni. Vous voyez? C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a aussi des lois, des barrières par rapport à l'énergie que tu as, l'énergie que tu as. Si tu n'as pas la force spirituellement, tu ne peux pas percer. Et même ta prière ne peut pas avoir l'impact. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui prient, mais les gens n'arrivent pas à voir Dieu ou l'exaucement. Pourquoi? Parce que Jacques dit, ils prient mal. Et aussi, ils n'ont pas la force, l'énergie spirituelle pour Pour détruire les percer, barrières, voilà. pour percer, vous voyez. C'est quoi cette force spirituelle? Cette force spirituelle vient d'abord dans la vie de prière, dans la vie de sainteté et dans la vie de la méditation. C'est là où vient cette force. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mhm. C'est lui qui nous donne la force. Maintenant, cette force, elle grandit par rapport à la vie de consécration, à la vie de prière. Voilà pourquoi nous prions. Plus nous prions, plus nous prenons le temps de prier, de nous consacrer à Dieu, de méditer la parole de Dieu, cette force commence à grandir. Et quand ça grandit, nous avons la victoire, nous avons l'espace de domination. Comment vous parvenez Mm. à dénicher ces barrières, ces blocages dans la vie des hommes? La première des choses, c'est par révélation. La deuxième des choses, c'est un mot qui est dans notre thème là, par Mhm. discernement aussi. Mhm. On peut aussi discerner. Vous voyez? Mhm. On peut aussi discerner. Par exemple, on voit que dans la vie de quelqu'un, il y a, par exemple, euh, vous pouvez voir que les conséquences des blocages spirituels, vie de stagnation, Mhm. sorry, vie de stagnate, Mhm. cycle répétitif d'échecs, Mhm. confusion et autres. Vous voyez? Mhm. Quand vous voyez cycle répétitif d'échecs, vous pouvez voir que cet homme est combattu. Il est oppressé, Mhm. il y a des barrières, il y a des combats dans sa vie. Est-ce qu'un pasteur peut aussi connaître des blocages, Oui, oui, s'il n'est des pas puissant. barrières? S'il n'est pas puissant, il peut connaître ces choses. Comment ça? Dans le monde spirituel, c'est là où il y a des confusions dans d'autres églises. Certains pasteurs nous disent, non, nous, on n'a pas besoin de la délivrance, on n'a pas besoin de faire des combats, des prières de combat parce que tout est accompli à la croix de Golgotha. Mais si tout était accompli, est accompli, oui, c'est vrai. Mais si on peut réfléchir, il est logique, moya moya. Jésus n'allait pas dire, je vous laisse le pouvoir. Vous voyez? Et Jésus n'allait pas nous dire dans Marc chapitre 16, le verset 17, voici le miracle et accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et vous allez chasser les démons. Vous voyez? Mhm. Un pasteur peut être bloqué. Je vous ai montré déjà l'exemple de l'homme de Dieu, un homme puissant dans la Bible, Paul, qui a parlé, des blocages. Il a dit Satan lui a empêché plusieurs fois, pas une seule fois. Il voulait se rendre quelque part, mais Satan l'a empêché plusieurs fois. C'est-à-dire, l'ennemi peut t'empêcher d'avancer dans le ministère. Vous savez, il y a des ministères qui sont étouffés. Il y a des pasteurs qui perdent les enfants comme ça. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement.
Vous verrez un pasteur qui prêche la parole de Dieu, mais ses enfants n'étudient pas. Ses enfants sont chassés tout le temps à l'église et à l'école. Vous voyez? Une vie qui n'est pas bonne. Un pasteur aussi peut être bloqué quelque part parce que l'exemple, c'est Paul. Paul lui-même a été bloqué. Paul lui-même a été empêché. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les quelques sites que vous venez de citer là? OK. Est-ce qu'on peut y revenir un instant? Il n'y a pas de problème. Mhm. On peut revenir. Les conséquences des blocages. Mhm. Les conséquences des blocages, c'est, je vais citer, vie stagnante, Voilà. cycle répétitif d'échecs Mhm. et confusion. Il y en a d'autres. La vie stagnante, Oui, oui. vous comprenez quoi par rapport à ça? Est-ce que tout le monde devra devenir millionnaire? Est-ce que tout le monde devra avoir des véhicules, des avions? Vous C'est devez, quoi la vie stagnante que vous si, élucidez? si on peut déjà, parce que moi, je me base beaucoup plus sur la Bible, parce que Mhm. nous suivons tous la Bible. Si j'ai donné d'autres exemples, les gens me diront, non, ça c'est ce que lui-même il dit. Mhm. Lisez la Bible, vous allez voir comment on présente Dieu. Mhm. La Bible dit, le ciel, c'est pour Dieu, Mhm. et la terre, vous voyez, il dit, les animaux, les oiseaux, la mer, tout ce qui est sur la terre, c'est pour Dieu. Mhm. Vous voyez? Mhm. C'est-à-dire, Dieu, il est le plus riche. On présente d'abord Dieu. Mhm. On dit, c'est lui qui a créé le ciel, la Et la terre et terre. tout ce qui est sur cette terre. Mhm. Ça, c'est Dieu qu'on présente. Et puis, on dit, c'est Dieu-là, c'est notre Père. Comment vous pouvez expliquer, vous avez des biens, par exemple, vous avez, par exemple, 50 maisons, 5 véhicules, mais vos enfants en route en train de mendier. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Non? Vous ne pouvez pas expliquer ça. Parce que, et c'est impossible. Les gens vous diront, bon, cet homme, il a des fétiches ou bien, il a beaucoup de biens, mais pourquoi ses enfants souffrent? C'est comme ça. Si Dieu est notre Père, alors nous, les enfants, nous, ses enfants, on ne doit pas souffrir. La deuxième des choses, deuxième exemple que je peux vous donner encore, Mhm. c'est quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine tout. Nous sommes à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est-à-dire, on n'est pas appelé à l'échec. Dans la Bible, Dieu n'a jamais échoué et Dieu n'échouera jamais. Et puis, après juste ça, la Bible dit, Dieu bénit l'homme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé un homme pauvre, un homme qui souffre. Voilà pourquoi dans, dans, dans le jardin, vous allez voir que Adam ne souffrait pas. Vous voyez? Parce qu'il y avait la provision. Et même quand Dieu lui-même a décidé de sortir son peuple, vous allez lire dans la Bible que leurs chaussures ne se sont pas usées. Mhm. Et même leurs vêtements. Comment expliquer un enfant qui a quitté en Égypte à l'âge de 10 ans, à 40 ans, il grandissait, et Nani a reçu la Bible que Barilala Nanjala pendant une semaine. Dieu les prenait en charge. Mhm. Et Dieu a exigé même la manne que Aïpendez. Pourquoi Dieu voulait que ses enfants courent du coffret? Comment c'est Dieu-là, qui est le Tout-Puissant, peut laisser ses enfants dans la pauvreté? C'est ce que je vous dis, il y a des barrières de réalité invisibles. Donc les pauvres Mm. sont dans des barrières. Ils sont bloqués quelque part, qu'ils soient ignorants ou pas. Parce que la vie que nous avons, la Bible dit le projet que Dieu a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas être des pauvres. Et qui est pauvre? Qui est riche, pasteur? D'abord, un pauvre, c'est celui d'abord qui n'a pas Dieu, la première des choses. Et aussi celui qui ne possède rien du tout. Vous voyez? C'est ça. Et le contraire, c'est ça, être riche. Le contraire, c'est ça, être riche. Donc aujourd'hui, vous conseillez à tout le monde qui est pauvre de consulter Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Vous savez, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui se disent que je suis venu pour accompagner les autres. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Je nous ai dit au début, tu n'es pas né au hasard. Tu es une réponse. Vous voyez? Les jours que tu vas te découvrir, c'est les jours
que beaucoup de choses vont commencer dans la vie. Moi, il y a une phrase que je répète ici à l'église, je dis toujours aux gens, le plus beau jour dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où tu es né et le jour où tu découvres le pourquoi tu es né. Le plus beau jour dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où tu es né et le jour que tu découvres le pourquoi tu es né. Le plus beau jour, ce n'est pas le jour que tu as terminé les études, non. Mais le plus beau jour dans la vie de l'homme, c'est le jour où tu es né et le jour où tu découvres le pourquoi tu es né. Tu n'es pas né au hasard. Même si tu avais perdu tes parents avant, mais tu n'es pas né au hasard. Tu es une réponse pour les autres. Tu dois se battre pour te découvrir. En toi, il y a un don. Et le jour que tu vas commencer à développer ces dons, c'est ce qui va faire ta particularité. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce monde pour rien. Le Seigneur t'a envoyé dans ce monde parce que tu dois aider beaucoup de gens. C'est ça. Voilà, à part la vie stagnante, il y a aussi le cycle répétitif. Ça, tout le monde connaît les cycles répétitifs. Ça veut dire des maladies qui reviennent, ou des problèmes qui reviennent aux époques bien précises, tout ça. Mais vous parlez aussi de la confusion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, il y a des gens qui sont confus. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire par rapport à sa vie. Vous voyez? Il est là. Quand il regarde sa vie, vous savez, il y a même des gens pour se réveiller le matin, c'est difficile. Vous allez voir la personne se réveiller à 9h, à 10h. Quand vous posez la question, c'est quoi? Ce n'est pas que tout ce temps ici, il dormait. Non. Tout ce temps ici, il était en train de réfléchir par rapport à sa vie. Il a des confusions. Il s'est dit, ah, quand même, il faut y ta ville. Comment ville. Vous voyez, il est confus. Il n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez? C'est par rapport à tout ça. L'ennemi peut aussi te laisser dans cette vie-là. Est-ce que les vraies barrières, ce ne sont pas enfin les pensées de l'homme? Oui, ça aussi, ça fait partie des barrières. Parce que dans le monde spirituel... Parce que ceci, au niveau de la pensée, quelqu'un se met déjà des barrières. Il se dit, par exemple, moi, je ne peux pas atteindre telle sphère, je ne peux pas devenir tel. Est-ce que ça ne va pas, du coup, peser sur sa vie et constituer la véritable barrière de sa vie? Ça aussi, ça fait partie des barrières. Et les pensées dans le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Vous allez voir dans la Bible, quand Moïse donne les commandements, c'est quand on te surprend, quand tu poses l'acte que tu es lapidé. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui pense seulement. C'est-à-dire, dans la Nouvelle Alliance, les pensées, et qu'on a vitesse, et le combat d'abord ne commence pas à l'extérieur, le combat commence à l'intérieur. Donc les forteresses. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements. Dans d'autres versions, on dit des pensées. Vous voyez? Il y a des pensées. Et les forteresses, je voudrais que vous puissiez expliquer ça clairement, les forteresses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les forteresses et encore les raisonnements. Voilà. Je vais lire ça dans Parole vivante pour la bonne compréhension. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 au verset 5. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui résiste. Vous voyez? Dans Louis II, on dit des forteresses. Voilà pourquoi je vais recommander d'abord, c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement, je vais recommander aux enfants de Dieu de chercher des Bibles. Un enfant de Dieu doit avoir des Bibles, même des 5 versions, pour la bonne compréhension. Vous voyez, parce que par moment, on n'arrive pas à comprendre la Bible parce que... des fois, il y a des mots un peu... Des mots qui nous dépassent. Alors que si vous lisez dans d'autres versions, vous allez bien comprendre. Vous allez, dans Louis II, on dit des forteresses, mais ici, dans Parole vivante, on dit, non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Vous voyez? Des résistances. Des résistances. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Et comment détruire ces façons de penser qui sont fausses? Comment les détruire? Parce que quelqu'un qui est né, qui sait
que moi, notre famille, Ok. nous, c'est comme Gédéon, Oui, oui. quand l'ange arrive, Hmm. il dit, mais bon, Vaillant héros. vaillant héros, mais comment tu m'appelles, vaillant héros? Moi, je Hmm. suis en train de battre le blé pour le cacher quelque part parce que les Madianites viendront. Et nous sommes une des plus petites euh, Tribu. tribus Hmm. de Juda. Oui, oui. Et ça, c'est ancré. Comment sortir ça des Comment pensées? sortir des pensées qui sont fausses? C'est par la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que les gens prient beaucoup et les gens ne méditent pas la parole de Dieu? Mhm. Nous avons que des spécialistes en priant. Les gens pensent que 50 jours de prière, 100 jours de ah, les prière. gens pensent que quand on lit beaucoup plus la parole, on commence à devenir pasteur. La Bible dit quoi? Je vais vous donner un passage. Mhm. Ce passage, c'est Josué. C'est Josué qui dit ces choses. Je vous donne ça. Écoute ce que la Bible dit. C'est Dieu qui dit à Josué, Josué chapitre 1er. Mhm. Je vais lire le verset 8. La Mhm. Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et Et nuit nuit. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. Vous voyez, combattre ses pensées, c'est par la méditation de la parole de Dieu. On ne renverse pas les raisonnements, les pensées qui sont fausses par seulement la prière. Il faut commencer par méditer la parole de Dieu. Ces pensées-là, c'est l'ennemi qui vient avec ces pensées. Est-ce que tu sais que ce que tu fais, ça va réussir? Tu ne vois pas que tu perds ton temps. Mhm. Maintenant, si tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas répondre dans tes pensées, l'Éternel est vivant, l'Éternel agit, je vais réussir. Mhm. Pour combattre ces pensées, commencez par nourrir vos pensées de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi, Hmm. c'est une certitude, Oui, oui, c'est une ferme une assurance. ferme assurance. Oui, oui. Alors, que quand on doute, Hmm. il n'y a plus fermeté Il n'y a pas. et directement, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Et c'est là Hmm. que l'homme déraille. Oui, oui. Voilà pourquoi donc, il faut commencer par bâtir la foi. La foi, comment bâtir la foi? C'est pas par la parole de Dieu, parce que la Bible dit la foi devient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mhm. Commencez à construire votre vie de la parole de Dieu. La parole, on ne peut pas lire la Bible seulement à l'église. Les enfants de Dieu lisent la Bible à l'église. La Bible, c'est notre force. Prenez le temps de lire la Bible chez vous à la maison. Vous serez édifiés, fortifiés. Tout ce que vous cherchez est dans la Bible. Dans la Bible, il y a même des exemples. Quand on vous parle de ces choses, vous pouvez vous douter. C'est comme quand Dieu pose la question à Satan. Tu as vu mon serviteur Job. Job, voilà. Satan, il dit, c'est un homme qui me craint. Satan répond quoi? Si cet homme te craint, C'est c'est pas parce qu'il sans a dit oui. raison. C'est pas parce que c'est pas que il te craint pour rien, c'est sans raison, non. C'est parce que tu le protèges de tous côtés comme dans une clôture. Vous Mhm. voyez? Mhm. Déjà, quand tu as cette connaissance, tu dis que je suis dans une clôture. Dieu me protège comme Dieu protégeait Job. Vous voyez? Et la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui va commencer à façonner et à donner la force à votre homme intérieur. Parce que l'ennemi, pour nous combattre, il va commencer à toucher à l'intérieur. Le combat commence toujours à l'intérieur, avec des doutes, avec des combats. Le combat commence toujours à l'intérieur, pasteur. Mm. Est-ce que les noms, les noms Mm. que, que nous portons peuvent aussi constituer des barrières et des blocages? Oui, oui. Un nom peut être la source des combats. Si vous lisez déjà dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un homme dans un chronique. Mhm. Je crois que c'est dans un chronique chapitre 9. La Bible dit on lui donna le nom de Jabet parce que sa mère l'a enfanté avec douleur. Mhm. Et après un moment de sa vie, il voit que sa vie était douleur. Jusqu'à ce qu'il prend le temps de demander à Dieu. Il dit à Dieu, bénis-moi. Vous voyez? Mhm. Déjà, ces noms-là, si ça ne posait pas problème, il n'allait pas demander à Dieu de changer les noms. Vous voyez? Il était Jabet parce que sa mère l'a enfanté avec douleur et sa vie était douleur.
Et puis vous allez voir même Jacob a fait face à ces genres de combats. Il a demandé à Dieu la bénédiction et la bénédiction que l'Éternel lui a laissée, ce n'est pas de lui dire tu auras beaucoup de biens. La bénédiction, il dit comment tu t'appelles? Il dit apa sasa bananza kuita abatakuita tena Jacob, bananza kuita Israël. Et lui, comme un homme averti, il apprend que sa femme, Arizala Mutoto, Muchungo, Mukuria, Mudouleur, et puis Anakufa, Paolo Mutoto, il demande comment s'appelle l'enfant. On a donné le nom de l'enfant. Quel est le nom qu'on a donné à l'enfant? Il dit Benonite. Il dit non, 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 cet enfant, il ne doit pas s'appeler Benonite. Désormais, c'est Benjamin. Au lieu qu'il soit l'enfant de douleur, il est l'enfant de ma droite. Vous voyez? C'est-à-dire que les noms aussi peuvent être la Donc, vous source des conseillez aux combats. parents de toujours donner des noms Des qui sont noms qui significatifs. sont significatifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des noms tels que Mujinga, Mujinga, Kabasu. oui, oui. Regardez d'abord même la vie des disciples. Jésus dit, tu es Simon, Simon. Désormais, je ne vais pas moi t'appeler Simon. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Ouais. Vous savez, Saul qui devait Paul. changer, qui est devenu Paul. Vous voyez, il y a des noms. Quand tu as ces noms, ça attire la malédiction. Matthéo, par exemple. Vous verrez la vie de quelqu'un de Matthéo. Vous voyez, moi, je dis toujours aux enfants de l'église et aussi à ma femme, par moment, on fait un peu de débat à la maison avec ma femme et me dit, bon, l'enfant qui viendra ici, il faut donner tel les noms. Je dis, non, non, moi, je ne vais pas donner à un homme ou à une femme les noms. Parce que je suis un homme spirituel, je suis averti. Parce que les noms portent toujours malheur. Vous savez, il y a des gens qui donnent des noms par influence parce que quelqu'un va donner un peu d'argent, il donne les noms. Il ne sait pas la signification du nom. Alors, il faut être souple. Les noms peuvent être aussi une porte. Il faudra être souple. On me signale que notre temps est en train de s'écouler. On est en train de consommer les dernières minutes. OK. Qu'est-ce qu'on peut retenir des blocages, mais aussi des barrières spirituelles, pasteur, qui peut les débloquer, qui peut annuler plutôt ces barrières? Comment faire? Comment y arriver? Comment y parvenir? C'est dans pratiquement 2 minutes que je vous accorde afin d'édifier les enfants de Dieu là-dessus. Comment les annuler? Qui peut annuler ça? D'abord, tout enfant de Dieu a le pouvoir d'annuler ça. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et rien ne peut nous nuire. Amen. La deuxième des choses, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas le pasteur, mais tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. À mon nom, vous allez imposer les mains aux malades, vous allez chasser les esprits, vous voyez? Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous allez chasser les esprits. Quand tu discernes ou tu identifies qu'il y a des esprits, il y a des combats, tu as le pouvoir, tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de chasser ça. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Il dit aux captifs, annoncer la liberté, tout ça. Vous voyez? Il y a aussi des gens que Dieu a donné les mandats. Vous voyez? Comme Jésus a donné aux apôtres dans Matthieu chapitre 10, le pouvoir de chasser les esprits. Vous voyez? Il y a des gens que Dieu, des serviteurs que Dieu a donné les mandats. Ça veut dire quoi? Des gens qui sont là pour vous aider aux cas compliqués, aux réalités qui vous dépassent. Mais d'abord, chasser les esprits, guérir les malades, ça concerne tout enfant de Dieu. Il suffit juste de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, la clé de tout ça. C'est concentrer à la prière, c'est concentrer aux méditations. Mais lorsque vous voyez que vous essayez de prier, de parler, ça vous résiste, ça ne tombe pas, là, il faut chercher maintenant un homme de Dieu, un homme qui est fort spirituellement, hein, un homme que Dieu a donné les mandats maintenant par rapport aux esprits pour vous aider. C'est un peu ça. Il y a des gens que Dieu a sélectionnés uniquement pour délivrer son peuple, aider son peuple. Et ces gens-là, ce sont ces gens qui sont à l'église et nous sommes là. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont la puissance de Dieu pour délivrer, aider les enfants de Dieu. C'est un peu ça. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, à moins que Pasteur puisse avoir les derniers mots.
Oui. Mais nous signalons à vous, très chers téléspectateurs et auditeurs, que nous avons reçu pour vous le révérend pasteur Ézéchiel Ilunga de l'église Les Vrais Adorateurs, paroisse plutôt église située du côté Kassanguru, Gambela voilà, 2, Gambela 2, bien sur sûr. l'avenue du campus. Et nous allons dire merci à toutes les équipes en régie. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pasteur, à moins que vous puissiez avoir un petit mot. Oui, je vais conclure en disant que les combats spirituels, les barrières invisibles, les blocages, c'est une réalité qu'on ne vous mente pas. C'est pas parce que tu as Jésus que tout te sera facile. L'ennemi te cherchera par tous les moyens. Regardez un peu ce qu'il fait dans la vie d'Israël. Vous voyez? C'est 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er. La Bible dit, un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Alors, il pousse David à compter les Israélites, ce que le Seigneur avait interdit. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Qu'on ne vous trompe pas. Regardez un peu la vie que vous menez, des choses qui se répètent, des réalités de votre vie qui est, des réalités qui vous entourent, des échecs qui se répètent, des maladies qui n'ont pas de nom, des choses qui vous arrivent, ça montre clairement que vous êtes oppressé ou vous avez des démons. Alors cherchez Dieu, cherchez la délivrance. Je nous ai dit, la clé, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et commencer à prier, à méditer la parole de Dieu et aussi chercher un homme de Dieu parce qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a donné des mandats pour vous aider et vous délivrer. Là, le Seigneur vous fera grâce. Quelqu'un peut vous dire non, ces histoires-là n'existent pas. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Christ qui combat pour nous. Pourquoi il nous a donné le pouvoir? Il nous a donné le pouvoir pour continuer à combattre. Parce que l'ennemi nous cherche tous les jours. Et lorsque vous veillez sur vous-même, vous veillez sur votre vie, vous méditez la parole de Dieu et vous priez, vous allez voir que des réalités là vont tomber. Dieu est puissant, Satan n'a pas la force, mais vous devez chercher Dieu et découvrir ces dieux-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à Mm. ma réalisatrice en or. Merci à vous, très chers téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Mm. Le prochain rendez-vous, c'est très prochainement avec le même et réel plaisir surtout. Prenez bien soin de vous. Merci.